third day, the formidable mill pumped glowing lava from the basement. It was a part of the hell which was rising to the top along with it and proceeded to spread around the mill. J'ai commencé la musique, j'avais 15 ans, et par hasard, comme toujours, j'ai rencontré un type particulier, c'était le maître de chapelle de la cathédrale de Metz, Christophe Bergossi, et puis en fait, il a fait un truc, c'était de la magie pour moi, on était tous les stagiaires, et en 2 secondes, il nous fait chanter à 4 voix, et puis pouf, je l'ai suivi à la maîtrise de la cathédrale pendant quelques années. Il avait déjà fait un gros boulot, c'était tout neuf, c'est lui qui l'avait formé, donc un gros boulot, c'est-à-dire qu'en y allant, en rentrant donc, dans le collège vocal, on était obligé de prendre des cours de chant. Et puis il m'a formé un peu plus que ça, il m'a formé l'harmonie au clavier, il m'a formé au clavecin, puis il m'a formé à la direction, et puis voilà, j'ai fait un bout de chemin avec lui. Je suis passé par le conservatoire à Metz, par la fac de musicologie. Et puis un temps, j'ai tourné dans les orchestres d'harmonie, assez longtemps. Donc je dirigeais les orchestres d'harmonie avec la formation des enfants. Vers 30 ans, j'ai eu l'impression que je pouvais faire encore plus. Enfin, j'ai eu l'impression de m'ennuyer, peut-être la crise de la trentaine, on peut l'appeler comme ça. Et j'étais reparti, je dis allez, je reprends un peu les études musicologiques. Et je suis allé au conservatoire à Bruxelles, j'ai rencontré Daniel Capelletti. Et puis pareil, encore, j'ai eu des sacrées rencontres là-dedans avec notamment Daniel. Et puis Walter Corten aussi, un prof absolument fabuleux et généreux. Oui, il y a des musiques qui, en toutes circonstances, m'apportent quelque chose et toujours quelque chose de différent. Ce sera la musique, des musiques viennoises, les premières et les deuxièmes. Donc la première c'est Haydn, Mozart et Beethoven. Puis la deuxième école de Vienne aussi m'a beaucoup donné. C'était plus hardif, mais c'est encore très riche et il y a encore beaucoup de choses à sentir dedans avec Schoenberg, Berg et Webern. Et là, dans cette pièce de Musma, en fait, une des influences qui me tenait à cœur, étant donné que c'est un projet européen, ce qui est riche en Europe, c'est plutôt tout ce qui est identité culturelle de chacun. Alors, pour la nôtre, au Festival de Wallonie, musicalement, je me suis penché vers les musiques qu'il y a eu chez nous, dans notre berceau, donc avec Roland de Lassus, avec Dufay, avec donc, voilà, la musique polyphonique de la Renaissance. Bon, le côté quatuor vocal, c'est musique pure, et puis jusque-là, c'est le chant, on n'a rien, on a du chant, on a tout, donc voilà, c'était très fort. Il y avait vraiment 2 éléments contrastés, la narration et le chant, et donc quelque part aussi la musique. Pour le texte chanté, on pouvait écrire en français, ça m'allait bien parce que je n'ai pas du tout la sensibilité de l'anglais. J'avais au niveau de la prosodie, par contre en français c'était naturel. Donc entre les contes et le quatuor vocal, c'était pour moi. Mais c'était aussi une pression, c'était une grande difficulté cette pièce parce que elle remuait vraiment beaucoup d'intérieur. Quand j'ai écrit des grandes pièces, je veux dire grandes dans les proportions, 1 heure, 1 heure et demie, des opéras, des choses comme ça, qui m'ont demandé moins d'efforts. Je veux dire, quelque part aussi, on n'a pas toujours la position quand on fait de la musique ou la place de pouvoir dire quelque chose. Donc j'ai détourné un petit peu la fin de cette histoire pour qu'elle corresponde peut-être à la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire dans un train qui va très vite, qui n'a plus de rails, on ne sait pas où ça va aller, mais sans doute ça ne se passera pas bien, et voyons ce qu'on peut faire de positif.